Chapitre 2. Comment formuler une réponse impactante. Bonjour Tohan. Bonjour César. Notre premier réflexe quand on rencontre une objection, c'est souvent d'aller dans l'argumentation tout de suite, un peu trop vite, pour lever l'objection le plus vite possible. Et souvent ça marche pas. On est trop direct, on tombe à côté, ou la personne ressent qu'on est un peu dans l'esquive. Toi, tu as une méthode en 5 points qui est très claire, qui permet de répondre efficacement à une objection. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors effectivement, tu as utilisé le terme contrecarrer. Et dans l'idée du traitement de l'objection, c'est que justement, il faut réussir à se détacher de ce mindset et se dire que traiter une objection, c'est un peu comme quand tu fais des passes de balles de foot avec ton petit-neveu. Ouais. C'est que l'idée, c'est pas de lui envoyer une énorme tarte et de le faire tomber. Au contraire, c'est d'essayer de faire un maximum d'aller-retour parce que c'est comme ça que vous allez, vous deux, passer un bon moment. Passer un bon moment, prendre plaisir et puis à la fin marquer. Exactement. Est-ce que tu peux nous parler de ces premières étapes ? Tout d'abord, c'est quoi la première étape si c'est pas directement répondre à l'objection ? Par quoi on commence ? Yes. Alors, la première étape, c'est d'accueillir cette fameuse objection. Cette objection, elle peut avoir d'ailleurs différentes formes. Ça peut être quelque chose de très frontal, je suis pas d'accord avec vous, ou ça peut être quelque chose de beaucoup plus arrondi dans la forme, une question par exemple. Dans tous les cas, c'est malgré tout une objection. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de quelles objections on parle, mais ça peut aussi bien être un rendez-vous client, ça peut être dans le domaine très pro, une négociation même inter-entreprise, comme ça peut être dans le domaine perso, tout bêtement. Un ado à la maison, faut savoir répondre. Exactement. Alors, dans votre quotidien, vous allez négocier ou en tout cas avoir des désaccords parce que vous allez faire l'achat d'un bien quel qu'il soit. Vous allez renégocier un crédit avec votre banquier. Vous allez parfois être en désaccord avec votre ado ou peut-être votre enfant aussi à un âge du non quand ils sont plus jeunes. Mais ce sont autant de situations dans lesquelles la méthode marche. Donc, on commence par accueillir l'émotion. On commence par accueillir l'objection. Tout à fait. On commence par accueillir cette objection. L'objectif de cet accueil, c'est quoi ? C'est de poser un cadre qui soit le plus serein possible et de faire comprendre à votre interlocuteur que c'est OK de ne pas être d'accord. D'accord, donc on amortit en disant très bien, je comprends qu'on n'est pas d'accord, parlons-en. Exactement. D'accord. Donc là, j'imagine qu'en même temps, ça permet aussi d'avoir du temps pour réfléchir à ce qu'on va pouvoir argumenter derrière à la personne. Quelle serait la deuxième étape ? Alors, avant de passer à la deuxième, c'est du temps pour réfléchir à ce qu'on va dire après. C'est aussi du temps pour laisser redescendre la température, la mienne et celle de mon interlocuteur. Lui, il réagit à chaud et il me dit là peut-être qu'il n'est pas d'accord, mais moi aussi, il me faut peut-être aussi mon propre sas pour ne pas réagir du tac au tac. Complètement. Exactement. La deuxième étape, ce sera de questionner son interlocuteur. Parce que derrière un mot ou une expression qui peut être très très simple, il peut y avoir 1001 raisons. Reprenons un achat immobilier par exemple, d'une personne qui dirait je trouve que c'est trop cher. Trop cher par rapport à quoi ? Par rapport à l'idée que je me fais du quartier, par rapport au prêt que veut bien m'accorder la banque, par rapport au prix auquel je peux vendre mon bien actuel, par rapport au budget que je m'étais fixé par rapport à d'autres projets, par rapport à ce qu'on m'a dit du marché en ce moment. Oui, on comprend qu'un même argument, une même objection peut avoir énormément de raisons derrière et puis on ne va pas répondre de la même manière à quelqu'un qui nous dit « j'ai tout simplement pas les moyens » de quelqu'un qui nous dit « ça me semble pas être à la hauteur de ce que font vos concurrents ». Par exemple, exactement. La clé la plus importante, en fait, c'est d'aller questionner pour aller creuser ce qui se cache derrière une expression, une phrase ou un mot et réussir à comprendre ce que vraiment il y a derrière ça et pas être dans l'interprétation. Donc on est sur des questions ouvertes ? On est de préférence sur des questions ouvertes, les plus ouvertes possibles pour ramener votre interlocuteur à vous en dire le plus possible. Et on peut imaginer une méthode entonnoir. Qui se construit comment ? Alors, la méthode entonnoir, ce serait de démarrer avec une ou deux questions volontairement extrêmement ouvertes et de rebondir sur des mots ou des expressions qu'a pu utiliser votre interlocuteur. De dire, tiens, tu viens ou vous venez d'évoquer tel élément, qu'est-ce que ça veut dire ? Faire un peu de l'écoute active. Ouais, exactement. C'est une vraie méthode d'écoute active. Donc là, on est sur la deuxième question. L'idée, c'est que la personne puisse exprimer tout ce qu'elle ressent et qu'on puisse avoir suffisamment de billes pour répondre aussi, tout bêtement. Ouais. Ensuite, on peut se permettre d'argumenter directement ou est-ce qu'il y a encore une autre étape avant ? Eh ben non, toujours pas. Ah ! Toujours pas. Il y a une étape intermédiaire qui s'appelle la reformulation. L'idée, c'est, OK, tu as bien accepté de répondre à toutes mes questions, j'ai un maximum d'éléments, mais je m'assure une dernière fois d'avoir bien compris. Et en fait, tu parlais tout à l'heure d'écoute active. Dans l'écoute active, il y a le questionnement, il y a la reformulation systématiquement. En disant, OK, donc si j'ai bien compris, ce que tu essayes de me dire, c'est ceci ou cela. Tu le fais avec tes mots à toi. Et on ouvre la porte pour que la personne puisse nous dire oui
ou non, ou oui, mais c'est pas la seule chose. Ça peut être aussi la porte ouverte à une deuxième objection, mais au moins, vaut mieux avoir toutes les clés d'un coup pour pouvoir bien répondre. Exactement. Une objection peut en cacher d'autres. Donc on récapitule les 3 premières étapes. On a été sur une première étape qui a été l'accueil de l'objection. Ensuite, on a questionné la personne et on a reformulé pour bien vérifier qu'on avait tout compris. Là maintenant, c'est le moment, on va pouvoir argumenter. Enfin, on y est. On va pouvoir donner ses meilleurs arguments, ceux auxquels on croit parce qu'on est hyper convaincu. Et toujours en respectant la notion de reformulation. C'est-à-dire que si tout à l'heure, tu le disais à très juste titre, la personne m'a confirmé que j'avais bien compris et qu'il y avait en plus de